dès au départ, c'était l'initiative de Amadou Toumani Touré, qui avait demandé en son temps, au début des hostilités vers le nord du Mali, que nous mutualisons nos matériels des guerres que nous avons, que nous sécurisons nos frontières pour permettre aux uns et aux autres, avec la capacité de nos armées, on n'était pas capable seuls donc, à défendre l'étendue du territoire national. Et le président avait proposé, il y a eu des premières rencontres des ministres des Affaires étrangères, mais finalement, les autres n'ont pas voulu suivre ce travail-là. Mais après, nous avons remarqué qu'avec l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta, il y a eu ce travail et les uns et les autres ont vu les risques s'agrandir et finalement ils étaient obligés de changer d'orientation et de vision en acceptant d'aller au G5 Sahel. Le G5 Sahel, ça regroupe, comme le nom l'indique, 5 pays. Ces 5 pays ont mis ensemble leurs moyens et leurs forces pour essayer de lutter contre le terrorisme dans ces 5 pays. Et il y a la présence tournante. Et en février passé, il y a eu une réunion au Tchad et que le Mali, normalement, en mois de mai, devrait prendre la présence du G5 Sahel. Effectivement, côté du Tchad, le Mali a adressé une lettre pour les rappeler en disant qu'il faut qu'on prépare la passation. Et le Mali est parti plus loin en disant que vers le 15 mai, si on ne prenait pas la décision de transférer, comme une réunion doit se tenir à Bamako, si le refuse donc de tenir la réunion et de faire la passation, le Mali se donne le droit de se retirer du G5 Sahel et des forces. C'est-à-dire le G5 Sahel est composé des forces et on se retire même aussi des forces. Et finalement, nous avons exécuté ce que nous avons dit. Et je pense aussi que c'est ce qu'on appelle les paroles d'honneur. La France a fait la pression sur les autres pays à ne pas accepter de faire la passation. Et donc c'est pour cela que vous avez remarqué hier, il y a une déclaration officielle du porte-parole du gouvernement de la République, M. Ablaye Maïga, pour annoncer le retrait et le retrait aussi de nos forces dans l'ensemble des dispositifs et dans l'ensemble des structures du G5 Sahel. Aujourd'hui, on se réserve donc de travailler nous-mêmes et nous quittons l'ensemble des structures du G5 Sahel. Les conséquences de ce retrait vont être dramatiques parce que le Mali est un pays clé du G5 Sahel, non seulement en termes de superficie, au niveau des 5 États réunis, mais également en termes de nombre en termes d'effectifs, d'importance de l'effectif des forces armées également. Donc la conséquence, c'est que le G5 Sahel va être affaibli. Le G5 Sahel va être affaibli et son objectif d'assurer la sécurité dans les 5 États membres, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. L'objectif d'assurer la sécurité dans ces 5 États ne pourra pas être atteint. Quand même, je suis content de leur déclaration. Et que moi, j'ai dit à la population malienne de soutenir la transition, de soutenir nos armées, de soutenir nos femmes. Nous, on a tous les Maliens, il faut qu'on nous mobilise derrière nos autorités.